Pay-per-view existant depuis 2009, il y a eu au show symbolisant le caractère extreme à la WWE. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Extreme Rules. Avant de commencer cette vidéo, on va parler histoire. Extreme Rules fait son apparition en 2009 dans le but de remplacer un autre pay-per-view One Night Stand qui était alors le pay-per-view de la légendaire Extreme Championship Wrestling, plus connu sous les acronymes ECW. Et depuis sa création, on a eu droit chaque année à une édition d'Extreme Rules. Malheureusement des mauvaises, mais aussi de très bonnes éditions. Et voilà le sujet de la vidéo. Car parmi les 13 éditions, il y en a une que je pense être la meilleure de toutes. Après, comme pour la vidéo SummerSlam, je tiens à vous rappeler mes chers amis catch addicts que cette vidéo est mon avis personnel. Donc si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, l'espace des commentaires est à votre disposition. Et d'ailleurs, je vous invite à aller dans l'espace des commentaires en me disant quelle est selon vous la meilleure édition d'Extreme Rules de l'histoire de la WWE. Car je vous informe que l'édition d'Extreme Rules qui récupérera le plus de votes aura droit à sa propre vidéo. Ça pourrait être l'édition 2009 qui est la première de l'histoire, avec son main event opposant Jeff Hardy Edge dans un ladder match pour le titre poids lourd, ou encore la dernière édition du show qui a eu lieu l'année dernière, avec son main event qui a fait mal au cœur de beaucoup de catch addicts. Moi le premier. Donc let's go dans l'espace des commentaires. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si tu aimes cette vidéo. Sur ce, vous êtes prêts? Moi oui, let's go! Le meilleur Extreme Rules. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer au sujet qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, qui est le meilleur Extreme Rules de l'histoire de la WWE. Et pour être honnête, j'ai hésité entre deux éditions. Mais après une longue réflexion, pour moi, le meilleur Extreme Rules de l'histoire de la WWE est l'édition de 2013. Et à titre d'information, ce titre de meilleur Extreme Rules de l'histoire de la WWE se jouait entre l'édition 2013 et l'édition de 2014. Après, on pourrait peut-être avoir une vidéo sur Extreme Rules 2014, si jamais vous avez voté pour cette édition d'Extreme Rules. Alors, pourquoi j'ai nommé l'édition 2013 le meilleur Extreme Rules de l'histoire? Déjà, il s'agit du deuxième pay-per-view où nos commentateurs légendaires Christophe Ajus et Philippe Firo seront de la partie. Sachant que Extreme et Christophe Ajus c'est une grande histoire. Et surtout que nous avons une carte assez bonne dans l'ensemble et surtout pas mal de stipulations. Car c'est la particularité de ce show. Avoir des stipulations extrêmes, c'est l'essence d'Extreme Rules. La carte principale va démarrer par un match revanche opposant le vétéran Chris Jericho au tout nouveau Fandango. Parce que pourquoi nous avons ce match revanche? Parce que tout simplement à WrestleMania 29, pour son premier match à la WWE, Fandango parvient à entraîner Chris Jericho dans la roll-up zone et remporter le combat. Donc on a un Chris Jericho qui veut se venger de cette offense qu'il a subi des mains de Fandango. Parce que battre un vétéran tel que Chris Jericho pour son premier match à la WWE et surtout de le battre sur la plus grande scène du monde qui est WrestleMania, ça va pas du plaire à Chris Jericho cette affaire. Et c'est donc à Extreme Rules que Chris Jericho va régler ses comptes avec Fandango. Et au bout d'un match de 8 minutes, Chris Jericho parvient à réceptionner Fandango dans un codebreaker pour venir à bout du danseur. Et malheureusement, on peut dire que la carrière de Fandango est terminée. Car bien qu'il ait perdu face à Chris Jericho, Fandango va subir quelques semaines plus tard une commotion cérébrale qui va lui priver d'un match de championnat pour le titre intercontinental. Il peut aller faire danse avec les stars, Fandango. Et après ça, on va passer au premier match à stipulation opposant Sheamus et Mark Henry dans un strap match. Mais pas un strap match qu'on connaît depuis ces dernières années. Car en effet, dans ce type de match, Sheamus et Mark Henry sont certes attachés par une lanière de cuir, mais ces derniers doivent allumer 4 lumières aux 4 coins du ring pour remporter le combat. Et au bout d'un combat de 8 minutes, Sheamus parvient à battre Mark Henry et à ressortir très fort de ce combat d'ogre. Parce que oui, très clairement, c'était plus un combat de brute qu'autre chose. Et très clairement, spoiler alert, il s'agit selon moi du pire match du show. Là, on va commencer par augmenter les enchères. Car après ça, on part sur un I Quit match opposant Alberto Del Rio et Jack Swagger
dans un match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de champion du monde poids lourd de Dolph Ziggler. Car en effet, entre WrestleMania 29 et Extreme Rules, un certain Mr. Money in the Bank Dolph Ziggler parvient à réaliser l'exploit en cachant sa mallette Money in the Bank sur Alberto Del Rio. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a de ça quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur mes meilleures cash-in de l'histoire de la WWE. Je vous mets une petite fiche juste ici. Et donc, à la base, Dolph Ziggler devait défendre son titre de champion du monde poids lourd fraîchement acquis contre Alberto Del Rio et Jack Swagger dans un triple menace de l'échelle. Mais malheureusement, lors d'un épisode de SmackDown, Dolph Ziggler subit une commotion cérébrale suite à un coup de pied de Jack Swagger. Et donc après ça, la WWE a décidé de modifier la carte en opposant Alberto Del Rio et Jack Swagger pour avoir cette opportunité face à Dolph Ziggler. Et donc suite à un très bon match de 11 minutes, Alberto Del Rio parvient à faire dire à l'authentique américain « I quit, j'abandonne ». Mais il y a quand même eu un revirement de situation durant ce combat. Car en effet, à un moment donné, Alberto Del Rio est pris dans le Patriot Hold de Jack Swagger et on voit une serviette atterrir au plein centre du ring. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le coup de la serviette, c'est que tout simplement en boxe ou dans différents sports de combat, quand tu jettes la serviette, ça veut dire tout simplement que tu fais abandonner ton poulain. Sauf que dans ce cas-là, ce n'était pas Ricardo Rodriguez, donc l'annonceur d'Alberto Del Rio, qui a fait en sorte de jeter la serviette pour protéger son patron. Non, c'était Zeb Cotter, le manager de Jack Swagger, qui a fait en sorte de jeter la serviette en faisant croire à l'arbitre que c'était Ricardo Rodriguez le coupable. Sauf qu'après mûre réflexion et surtout le visionnage vidéo, oui parce que là WWE ils avaient des avances sur le football, et bah le match a recommencé entre Alberto Del Rio et Jack Swagger, ce qui a mené à la victoire de l'essence de l'excellence et à la plus grande fierté de l'histoire de Mexique. Et donc suite à cette victoire, Alberto Del Rio obtient une opportunité de récupérer son titre de champion du monde poids lourd des mains du show-off. Et surtout que cette victoire va lancer le heel turn d'Alberto Del Rio qui surviendra lors du prochain pay-per-view qui sera Payback. Le premier Payback de l'histoire, soit dit en passant. Et après ça, on va enchaîner avec un match qu'on a vu des dizaines et des dizaines de fois, opposant Randy Orton face au Big Show. Mais pourquoi nous avons encore cette confrontation entre Big Show et Randy Orton? C'est parce que tout simplement, à WrestleMania 29, Sheamus faisait équipe avec Randy Orton dans le but de venir à bout de The Shield. Sauf que malheureusement, le partenaire de Sheamus et de Randy Orton de base était Ryback, sauf que ce dernier a affronté Mark Henry lors du plus grand show de l'année. Et c'est donc un Big Show qui s'était porté volontaire pour venir aider Sheamus et Randy Orton dans leur combat contre The Shield. Sauf que Randy Orton n'avait pas trop confiance au Big Show. Parce que oui, Randy Orton, il connaît très bien la carrière du Big Show, il y est pas moins à plus de 300 heel turns. Parce que oui, Randy Orton connaît très bien le Big Show, il sait très bien que le mec c'est le roi des heel turns. Et sans surprise, suite à la défaite de Randy Orton, Sheamus et du Big Show, suite à un manque de confiance de la Vipère face au Big Show, ce dernier va tourner heel sur Randy Orton et Sheamus. Donc ce qui fait que nous avons ce combat à Extreme Rules qui est un Extreme Rules match. Un très bon Extreme Rules match de 13 minutes opposant la Vipère au Big Show, où on va voir que le Big Show sait quand même utiliser sa tête plutôt que ses muscles. Sauf que ça va pas suffire pour le Big Show de venir à bout de la Vipère car il va parvenir à se sortir des pièges du Big Show. Et le match va se conclure par une victoire de Randy Orton qui va ressortir très fort de ce combat. Et à noter que Randy Orton n'a pas remporté le combat avec son fameux RKO, mais avec une prise qu'il a utilisée à l'époque où il était The Legend Killer, c'est-à-dire son coup de pied légendaire, le pot kick. Et on peut considérer que ce match opposant Randy Orton et le Big Show va lancer une rivalité qu'on va avoir quelques mois plus tard entre les deux, avec notamment le titre de champion de la WWE qui sera en jeu entre les deux. Et personnellement, j'ai envie de passer à autre chose. Et pour ceux qui ont suivi cette vidéo, et donc pour ceux qui l'ont remarqué, il y a 4 matchs que je n'ai pas encore cités. Il y a 4 matchs que je n'ai pas encore cités. Ce qui fait que je vous ai présenté une carte d'Extreme Rules un peu dans le désordre. Parce que tout simplement, nous allons parler des meilleurs moments de cet épisode. Parce que nous allons parler des meilleurs moments de cet Extreme Rules 2013.
parce que nous allons parler des meilleurs moments de cet épisode d'Extreme. Allez, c'est parti. Et ascension du Shield. Et donc mes chers amis Catch Addict, on va passer à mon top 3 des meilleurs moments de cette édition 2013 d'Extreme. Et on va parler dans un premier temps d'un client qui, depuis son arrivée dans le roster principal bot écu de toutes les légendes à la WWE, j'ai nommé The Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Sachant que ces derniers sont quand même ressortis très fort de WrestleMania, car ces derniers ont battu, je vous rappelle, Sheamus, Randy Orton et The Big Show dans le match d'ouverture de cet épisode de WrestleMania. Et donc c'était pas surprenant qu'avec le temps, chaque membre du Shield allait croiser le chemin d'un champion à la WWE. Et on va commencer par celui qu'on nommera The Lunatic Fringe, Dean Ambrose. Car ce dernier obtient une opportunité au titre de champion des États-Unis qui était détenu à l'époque par Kofi Kingston. Et au bout d'un match de 6 minutes, Dean Ambrose parvient à planter la tête de Kofi Kingston et devenir pour la première et dernière fois de sa carrière le champion des États-Unis. Un règne qui reste quand même historique car même à l'heure actuelle, Dean Ambrose détient toujours le record de longévité pour le titre de champion des États-Unis avec un règne de plus d'1 an. Mais là ce n'était que le début pour le Shield, car un peu plus tard dans la soirée, Roman Reigns et Seth Rollins ont eux aussi une opportunité face aux champions tag team Team No, Daniel Bryan et Kane. Donc pour faire court, tout le monde peut être l'homme égal dans le ring et ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment. Et là nous avons un très bon match tag team où on voit que Seth Rollins et Roman Reigns sont une très bonne équipe car ils parviennent quand même à tenir tête face à Team No qui avait quand même un règne assez impressionnant à l'époque pour les titres tag team. Mais au bout de 7 minutes de combat, Seth Rollins et Roman Reigns parviennent à battre Kane et Daniel Bryan et deviennent pour la première fois de leur carrière les champions tag team à la WWE. Et sérieusement, quelle image à cette époque! De voir chaque membre du Shield avec un titre, c'était tout simplement historique. Et à titre d'information, je me suis replongé plusieurs années en arrière avec chaque membre de Evolution qui avait un titre autour des reins. Et là, on avait vraiment un The Shield au sommet, alors que ces derniers, ça faisait même pas 1 an qu'ils étaient dans le main roster. Et on verra qu'un peu plus tard, le Shield continuera à monter des niveaux petit à petit, allant même jusqu'à s'allier à Triple H en étant les gardes du corps de Randy Orton. Un Randy Orton qui était champion de la WWE à cette époque. Et en parlant du champion de la WWE, Ryback rules. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, on va parler du champion de la WWE. Car suite à sa victoire à WrestleMania face à The Rock, John Cena est le nouveau champion de la WWE. Et à ce moment-là, on se demandait qui allait affronter celui qui se nomme The Champ. Et après un match opposant John Cena à Mark Henry, Ryback intervient et à la surprise générale porte son Shell Shock à John Cena, faisant ainsi un hit turn sur le champion. Et donc suite à ce hit turn, il était logique que John Cena voulait se venger de Ryback et surtout avoir des explications sur ce potentiel hit turn. Et c'est donc un John Cena qui veut confronter Ryback pour avoir des explications sur ce hit turn. Et donc Ryback justifie ses actes envers John Cena parce que John Cena n'a jamais été là pour venir sauver son pote qui a été victime de nombreuses attaques du Shield. Et suite à cela, la WWE annonce que John Cena défendra son titre contre Ryback lors d'Extreme. Et c'est lors d'un épisode de Raw que Vickie Guerrero annonce que le choix de la stipulation revient au challenger de John Cena, c'est-à-dire Ryback. Et selon vous, quelle stipulation Ryback va choisir pour Extreme? Il va vous le dire. It's a last man standing match. Wow. Et oui, un last man standing match. Donc en gros, une stipulation qui allait vraiment avantager Ryback. Car durant le match, John Cena est totalement impuissant face à la puissance du carnivore Ryback. Mais John Cena, c'est John Cena. Ce dernier va tenter désespérément de revenir dans le match et venir à bout de son challenger. Mais Ryback reste quand même le plus puissant. Mais John Cena parvient à repousser les attaques de Ryback en utilisant l'environnement à son avantage. Parce que oui, je vous rappelle que les Last Man Standing Match, ce sont des matchs sans disqualification.
Donc les deux participants peuvent vraiment se faire plaisir dans le but d'empêcher son adversaire de revenir au compte de 10 de l'arbitre. Et là on va passer à cette séquence de malade car John Cena va vouloir porter son Double A à Ryback pour venir à bout de son challenger, sauf que Ryback contre le Double A de John Cena et le pousse dans le décor. Et là on a le décor qui explose littéralement et on se demande dans quel état sont les deux catcheurs. Et le match va se terminer par un no contest où on voit John Cena et Ryback tous les deux KO. Et à noter que Ryback était debout alors que John Cena a dû être évacué sur civière. Mais ce n'était que le début de la rivalité entre les deux catcheurs. Car un mois plus tard, lors de Payback, John Cena et Ryback se croiseront de nouveau, mais cette fois-ci dans un match des 3 étages de l'enfer. Donc en gros, pour faire court, il y avait 3 matchs dans le match. Donc en gros, il y avait 3 stipulations où le premier match était un match des bûcherons, le deuxième match était un match de table et le troisième match était un match de l'ambulance. Donc en gros, pour remporter le combat, il fallait gagner 2 des 3 stipulations. Mais malheureusement, Ryback est tombé sur Super Cena et finira par perdre cette rivalité. Alors que je trouve que personnellement, le match à Extreme Rules avait vraiment mis Ryback en avant. Mais malheureusement, la WWE était encore sur John Cena. On passe au main event. Le roi contre la bête en cage. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer au main event de cet Extreme Rules 2013. Un match en cage opposant la bête Brock Lesnar au game Triple H. Mais avant toute chose, pourquoi nous avons ce combat? Car un mois plus tôt, lors de WrestleMania 29, Triple H a battu la bête Brock Lesnar lors d'un match sans disqualification. Et à titre d'information, Triple H avait même mis sa carrière en jeu. Sauf que cette défaite ne va pas plaire à Brock Lesnar, car lors d'un épisode de Raw, Paul Heyman rappelle que les deux catcheurs sont à une victoire partout, que Brock Lesnar avait battu Triple H au SummerSlam et que Triple H avait battu Brock Lesnar à WrestleMania, donc il fallait un troisième match pour les départager. Et donc Brock Lesnar défie Triple H dans un match en cage. Et d'ailleurs une rivalité que j'ai kiffé entre les deux avait notamment ce segment où Brock Lesnar démolit le bureau de Triple H, son véritable bureau. Sauf que Triple H est à Raw et dit à Brock Lesnar qu'effectivement ce dernier lui a démoli un bureau, mais il y a un deuxième bureau qui est tout simplement le ring. Et là on va passer directement au match à Extreme Rules. Et déjà dès le début on n'a même pas le droit à l'entrée légendaire de Triple H, car ce dernier veut littéralement péter la gueule de Brock Lesnar. Et let's go pour la bataille. Et à noter que dès le début, Brock Lesnar va se blesser à la jambe, ce qui va être à l'avantage de Triple H car ce dernier, durant l'intégralité du combat, va s'attaquer à cette jambe blessée. Mais cela n'a pas empêché Brock Lesnar, au bout de 20 minutes de combat, de porter son F5 sur The Game et remporter le combat ainsi que la rivalité. Et donc grâce à cette victoire de Brock Lesnar sous Triple H, la bête va lancer une série d'invincibilité qui va quand même durer pas mal de temps. Car celui qui mettra un terme à la série d'invincibilité de Brock Lesnar sera ni plus ni moins que l'Undertaker dans le main event de SummerSlam 2015. Donc plus de 2 ans d'invincibilité pour la bête incarnée. Ce qui est quand même assez impressionnant. Mais bon, après Brock Lesnar n'est jamais là. Donc c'était une série d'invincibilité facile à conserver. Mon avis sur Extreme Rules 2013. Déjà dans un premier temps, je pense que vous avez tous deviné que j'ai adoré cet épisode 2013 d'Extreme Rules parce qu'on en parle dans cette vidéo et que je le considère comme étant le meilleur de l'histoire de la WWE. Mais je vais rentrer quand même un peu plus en détail. Parce que déjà, comme je l'ai dit, nous avons un lot de stipulations tout à fait énorme pour cet épisode d'Extreme Rules. Parce que à part le match d'ouverture opposant Fandango et Chris Jericho et le match des États-Unis opposant Kofi Kingston à Dean Ambrose, nous n'avons eu que des matchs à stipulation. Et des stipulations toujours plus folles les unes que les autres. Et surtout que la plupart des matchs, mis à part Sheamus contre Mark Henry, et tous les matchs, toutes les rivalités sont très bien approchées. Donc mis à part le match entre Sheamus et mis à part la rivalité entre Sheamus et Mark Henry que je trouve assez mis en bateau. Donc mis à part la rivalité entre Sheamus et Mark Henry que je trouve mauvais,
Sinon, le reste des rivalités pour Extreme Rules sont plutôt bonnes, avec notamment les 3 plus gros segments que j'ai cités, c'est-à-dire déjà dans un premier temps l'avènement de The Shield, et surtout que nous avons droit à 2 main events de taré, avec déjà le Last Man Standing match opposant John Cena à Ryback, où vraiment la WWE nous ont présenté un Ryback ultra dominant qui est une très grosse menace pour le champion de la WWE John Cena. Sauf que malheureusement, on a vu un peu plus tard que la WWE ne voulait pas miser sur Ryback en tant que champion de la WWE. Parce que comme je l'ai dit, le mois suivant à Payback, John Cena parvient à battre Ryback et à terminer cette rivalité entre les deux catcheurs. Et c'est dommage parce que ça aurait été peut-être intéressant de voir Ryback champion de la WWE qui écrase tout le monde sur son passage. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi avec un Ryback champion de la WWE aurait pu être sympa à l'époque. Sauf que malheureusement Ryback fait partie de ces catcheurs qui ont été enterrés par John Cena. Je ferai peut-être une vidéo sur ça. Les catcheurs enterrés par John Cena. Ça peut être bien pour ceux qui n'aiment pas les catcheurs. Et en parlant du main event entre Brock Lesnar et Triple H, c'est un match tout à fait excellent. Bon, déjà que le mois précédent, on avait quand même un excellent match entre Brock Lesnar et Triple H. Tout simplement une bagarre. Parce que je peux même pas dire que ces matchs opposant Triple H et Brock Lesnar sont tout simplement des matchs. C'est tout simplement une bagarre entre les deux. Et là, on a vraiment un excellent stick cage match où vraiment en soi la cage elle ne sert à rien. Parce qu'en fait ce que je veux dire c'est que les deux catcheurs ne vont même pas tenter de s'échapper de la cage. Parce qu'à noter que la plupart du temps les deux catcheurs ne vont pas essayer de s'échapper. Non, les mecs c'est des bonhommes, ils veulent en découdre dans le ring. La cage en gros elle va juste être là pour infliger un peu plus de torture à Brock Lesnar et Triple H. Bon après ils ont essayé au moins une fois. Une fois chacun de tenter. Ils vont tenter une fois chacun de sortir de la cage. Mais grosso modo, ils sont juste là. C'est pour se péter la gueule. Et la cage est justement là pour les retenir. Et la cage est juste là pour justement donner plus de souffrance à Brock Lesnar et Triple H. Donc, pour moi, cet Extreme Rules 2013 mérite sa place de meilleur Extreme Rules de l'histoire de la WWE. Après, c'est à vous mes chers amis catch addicts, dans l'espace de commentaires, dites-moi quel est le meilleur Extreme Rules de l'histoire de la WWE selon vous. Et bien sûr, je vous rappelle que l'édition d'Extreme Rules qui sera le plus citée dans l'espace des commentaires aura droit à sa propre vidéo. Donc je compte sur vous pour y participer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr, mon cher ami Catch Addict, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car on est dans la semaine Extreme Rules et il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et bien sûr, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu de l'extrême, ça soutiendra également la chaîne. Et donc mes chers amis Catch Addict, on se retrouve jeudi pour les pronostics d'Extreme Rules 2022. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.